Saviez-vous que plus de 537 millions de personnes dans le monde luttent actuellement contre le diabète et que près d'une personne sur deux ignore même en être atteinte? Ce qui est encore plus choquant, c'est que de nombreux diabétiques passent à côté d'une solution simple et naturelle pour contrôler leur glycémie: les vitamines. Oui, certaines vitamines peuvent jouer un rôle crucial dans la façon dont votre corps gère le glucose. Imaginez pouvoir réduire votre taux de sucre sanguin naturellement, sans la crainte constante des hauts et des bas. Dans cette vidéo, nous vous révélons le top 3 des vitamines que chaque diabétique devrait prendre pour abaisser efficacement sa glycémie. Il ne s'agit pas de simples vitamines, mais de nutriments scientifiquement prouvés et recommandés par les médecins, qui peuvent contribuer à transformer votre santé. Restez avec nous jusqu'à la fin, car la vitamine numéro 1 pourrait bien être le chaînon manquant de votre plan de gestion du diabète. Commençons par une vitamine dont près de 40% de la population mondiale est carencée, la vitamine D. Cette vitamine du soleil joue un rôle crucial dans la façon dont votre corps utilise l'insuline, l'hormone responsable de la régulation de la glycémie. La vitamine D ne se contente pas de participer à l'absorption du calcium pour la santé des os. Elle a également un impact profond sur le métabolisme du glucose. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a démontré que les personnes présentant un faible taux de vitamine D ont un risque accru de 33% de développer un diabète de type 2. Cette découverte importante souligne l'importance de maintenir un niveau suffisant de cette vitamine. Comment la vitamine D aide-t-elle dans le cas du diabète? Cette vitamine essentielle augmente la sensibilité de l'organisme à l'insuline, permettant aux cellules d'y réagir plus efficacement et d'absorber le glucose présent dans le sang. Imaginez l'insuline comme une clé qui ouvre les portes des cellules au glucose. La vitamine D aide ces portes à être plus réceptives à la clé, permettant au glucose d'entrer dans les cellules et d'être utilisé comme source d'énergie, au lieu de s'accumuler dans le sang et d'entraîner une hyperglycémie. Une étude a même démontré que la supplémentation en vitamine D pouvait réduire le taux d'hémoglobine glyquée A1C, un indicateur clé dans le traitement du diabète, reflétant le niveau moyen de sucre dans le sang au cours des 2 ou 3 derniers mois, jusqu'à 0,5%. Une réduction de l'A1C, même minime, peut considérablement améliorer les résultats à long terme pour les diabétiques. Super! La vitamine D peut réduire les niveaux d'A1C de 0,5%. Imaginez l'effet de ceci avec le temps. Un apport régulier et suffisant en vitamine D peut contribuer à stabiliser votre glycémie, à réduire le risque de complications liées au diabète et à améliorer votre santé métabolique générale. Les recommandations concernant l'apport en vitamine D varient, mais consommer au moins 1000 à 2000 unités internationales de vitamine D par jour, surtout pendant les mois d'hiver, lorsque l'ensoleillement est insuffisant pour en assurer une production naturelle par l'organisme, peut contribuer à maintenir un niveau optimal et à stabiliser la glycémie. Il est important de noter qu'avant de commencer une supplémentation en vitamine D, il est essentiel de consulter un médecin afin de déterminer le dosage optimal et d'exclure toute contre-indication. Il pourra également vérifier votre taux actuel de vitamine D et vous donner des recommandations personnalisées. Ensuite, nous allons parler d'un minéral souvent négligé, mais pourtant essentiel pour les diabétiques, le magnésium. Saviez-vous que, selon différentes estimations, une part importante des personnes diabétiques souffrent d'une carence en magnésium? C'est un problème sérieux, car le magnésium joue un rôle clé dans le métabolisme du glucose et la fonction de l'insuline. Une carence en magnésium peut aggraver le diabète et contribuer au développement de complications. Pourquoi le magnésium est-il si important? Ce minéral participe à de nombreuses réactions biochimiques dans l'organisme, notamment la régulation de la glycémie. Il aide les cellules à absorber le glucose plus efficacement, réduisant ainsi la résistance à l'insuline, un facteur clé des fluctuations de la glycémie. Super! Le magnésium régule la glycémie. La résistance à l'insuline signifie que les cellules de l'organisme ne réagissent pas correctement à l'insuline, l'hormone qui aide le glucose à passer du sang aux cellules pour être utilisé comme énergie. Lorsque les cellules deviennent moins sensibles à l'insuline, le taux de sucre dans le sang augmente, ce qui peut entraîner le développement du diabète de type 2 ou aggraver le contrôle du diabète existant.
Une étude révolutionnaire, publiée dans la revue Diabetes Care, a démontré qu'un apport plus élevé en magnésium réduit le risque de développer un diabète de type 2 de 33%. C'est impressionnant. Cela souligne l'importance d'un apport adéquat en magnésium pour la prévention de cette maladie. Super. Un apport élevé en magnésium réduit le risque de diabète de type 2 de 33%. Le magnésium ne fait pas qu'améliorer la sensibilité à l'insuline. Il contribue également à maintenir une tension artérielle saine et à réduire l'inflammation, qui sont des complications fréquentes du diabète. L'inflammation chronique joue un rôle dans le développement de nombreuses maladies, dont le diabète, et le magnésium peut aider à atténuer ce processus. Comment obtenir suffisamment de magnésium? L'apport journalier recommandé en magnésium pour les adultes est de 300 à 400 mg. Ce besoin peut être satisfait par le biais de compléments alimentaires ou en consommant des aliments riches en magnésium tels que les épinards, les amandes, les graines de courge, l'avocat et même le chocolat noir. Oui, vous avez bien entendu, le chocolat noir. Cependant, il est important de choisir du chocolat noir à haute teneur en cacao, au moins 70%, car c'est celui qui contient le plus de magnésium et le moins de sucre. Si vous envisagez de prendre des suppléments de magnésium, assurez-vous de consulter un médecin pour déterminer le dosage optimal et exclure toute contre-indication. Il pourra également vous conseiller sur la forme de magnésium la plus appropriée, car certaines formes sont mieux absorbées par l'organisme que d'autres. Une alimentation équilibrée, comprenant une variété d'aliments riches en magnésium, est le meilleur moyen de fournir à votre corps ce minéral essentiel. Et maintenant, parlons de la vitamine numéro 1 qui pourrait révolutionner votre approche du traitement du diabète. La vitamine B1, aussi connue sous le nom de thiamine. Cette vitamine est souvent appelée le héros oublié dans la lutte contre le diabète, et pour de bonnes raisons. Super. Vitamine B1. Thiamine, le héros oublié. Voici un fait stupéfiant. Selon une étude publiée dans la revue Diabetologia, jusqu'à 76% des diabétiques souffrent d'une carence en thiamine. Imaginez l'ampleur du problème, et combien de personnes atteintes de diabète pourraient ne pas recevoir suffisamment de ce nutriment essentiel. Super, jusqu'à 76% des diabétiques ont une carence en thiamine. Pourquoi la thiamine est-elle si importante? Elle joue un rôle clé dans la décomposition des sucres dans l'organisme. Sans un apport suffisant en thiamine, le métabolisme du glucose ralentit, ce qui entraîne des variations dangereuses du taux de sucre dans le sang. Super! La thiamine est essentielle à la décomposition des sucres. Le glucose est la principale source d'énergie pour les cellules du corps, et la thiamine est essentielle à son utilisation efficace. Lorsque le taux de thiamine est bas, le corps a des difficultés à métaboliser le glucose, ce qui peut entraîner une hyperglycémie, taux élevé de sucre dans le sang et les problèmes qui y sont associés. De plus, la thiamine joue un rôle dans le fonctionnement du système nerveux et sa carence peut avoir un impact négatif sur son bon fonctionnement. Plus important encore, une carence en thiamine est liée à des complications diabétiques telles que la neuropathie, lésions nerveuses et les maladies rénales. La neuropathie diabétique peut provoquer des douleurs, des engourdissements et des picotements dans les extrémités, ainsi que d'autres symptômes désagréables. Les maladies rénales liées au diabète peuvent entraîner de graves problèmes, allant jusqu'à l'insuffisance rénale. Par conséquent, maintenir un niveau suffisant de thiamine est particulièrement important pour les personnes atteintes de diabète afin de prévenir ou de ralentir le développement de ces complications. Mais il y a une bonne nouvelle. Le benfothiamine à haute dose, une forme liposoluble de thiamine, a démontré une capacité significative à réduire la glycémie et à protéger contre les lésions nerveuses. Contrairement à la thiamine hydrosoluble, le benfothiamine est mieux absorbé et retenu par l'organisme, offrant ainsi un effet plus durable. Super! Le benfothiamine réduit la glycémie et protège les nerfs. Des études montrent que la prise de 300 à 600 mg de benfothiamine par jour peut vous aider à mieux contrôler votre glycémie et à protéger votre organisme des dommages à long terme liés au diabète. C'est particulièrement important pour les personnes qui présentent déjà des symptômes de neuropathie diabétique ou qui ont d'autres facteurs de risque de développer des complications. Bien sûr, avant de commencer à prendre des suppléments de benfothiamine, il est essentiel de consulter un médecin
Il pourra évaluer votre état de santé, déterminer le dosage optimal et exclure toute contre-indication éventuelle. Il pourra également vous recommander d'autres mesures pour contrôler votre glycémie, comme un régime alimentaire adapté, de l'exercice physique et la prise de médicaments nécessaires. N'oubliez pas qu'une approche globale de la gestion du diabète, incluant un mode de vie sain et la prise de vitamines et minéraux essentiels, est la clé d'une santé et d'un bien-être à long terme. Voilà donc les 3 meilleures vitamines qui peuvent aider à réduire la glycémie et à améliorer le contrôle du diabète. La vitamine D pour améliorer la sensibilité à l'insuline, le magnésium pour améliorer l'absorption du glucose et la thiamine pour accélérer le métabolisme du sucre. Chacune de ces vitamines joue un rôle unique et important dans le maintien d'une glycémie saine et la prévention des complications du diabète. Revenons brièvement sur leurs avantages. La vitamine D, souvent appelée vitamine du soleil, ne fait pas que renforcer les os, elle joue également un rôle crucial dans la régulation de la glycémie. Elle améliore la sensibilité des cellules à l'insuline, leur permettant d'absorber plus efficacement le glucose présent dans le sang. La carence en vitamine D est répandue et son lien avec un risque accru de développer un diabète de type 2 la rend particulièrement importante pour les personnes atteintes de diabète ou de prédiabète. Le magnésium, ce minéral souvent sous-estimé, joue un rôle dans de nombreux processus biochimiques de l'organisme, notamment le métabolisme du glucose et la fonction de l'insuline. Il aide les cellules à absorber le glucose, réduisant ainsi l'insulinorésistance, un problème clé dans le diabète de type 2. De plus, le magnésium contribue à la santé cardiovasculaire et réduit l'inflammation, souvent observée chez les personnes diabétiques. La thiamine, ou vitamine B1, est essentielle à la dégradation des sucres dans l'organisme. Sa carence peut entraîner un ralentissement du métabolisme du glucose et des pics dangereux de glycémie. De plus, une carence en thiamine est liée à des complications diabétiques, telles que la neuropathie et les maladies rénales. La prise de benfothiamine, une forme liposoluble de thiamine, peut contribuer à réduire la glycémie et à protéger contre les lésions nerveuses. Mais voici ce qui est important. Le savoir sans action ne change rien. Si vous êtes vraiment déterminé à contrôler votre glycémie naturellement, commencez à intégrer ces vitamines à votre alimentation dès aujourd'hui. Cela ne veut pas dire qu'il faut se précipiter à la pharmacie et tout acheter. Il est important d'aborder ce sujet de manière consciente et responsable. Et le plus important, consultez toujours un médecin avant de commencer à prendre de nouveaux compléments alimentaires. Il pourra évaluer votre état de santé, déterminer les vitamines dont vous avez réellement besoin et leur dosage, et exclure toute contre-indication ou interaction possible avec d'autres médicaments que vous prenez. Il peut également vous recommander un plan de traitement optimal qui tiendra compte de vos besoins et de vos particularités individuelles. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de conseils santé essentiels. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous quelle vitamine vous a le plus surpris. Votre avis compte beaucoup pour nous et nous sommes toujours ravis d'avoir vos retours. Et n'oubliez pas, votre santé est entre vos mains. Prenez-en le contrôle, soyez forts et avancez vers une vie saine et épanouissante. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Nous espérons que ces informations vous aideront sur la voie de l'amélioration de votre santé et de votre qualité de vie.